Bruchim Abaim, Bruchot Abaot, bienvenue à tous et à toutes. Erev Tov u'Mevorach, à ceux et celles de France qui écoutent, ceux qui habitent en Eretz Israël. Et aujourd'hui, c'est un moment particulier où on a célébré les 72 ans de l'installation en Eretz Israël sous souveraineté israélienne. Et ce cadeau que Akadosh Baruch Hu nous a fait de nous accorder Eretz Israël de manière légitime, officielle, après des millénaires d'exil, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour le peuple juif dans le monde entier, ça lui permet un abri, un refuge, même ceux qui ne sont pas là, mais ceux qui ont eu le srout de s'y retrouver, c'est quelque chose d'inouï. Eh bien, Moraï et Rabotai, ce que je voudrais vous faire partager ce soir, c'est une réflexion sur l'importance d'Eretz Israël et surtout de combien on doit être vigilant par rapport au caractère sacré de ce pays, de cette terre, et noblesse oblige de savoir que si on a ce privilège de se retrouver ici, eh bien ça entraîne des obligations, une responsabilité, et on va s'expliquer. Mina Shamaim, ça tombe très bien avec les deux parachiotes qu'on va lire ce Shabbat. Parashat Haremot et Kedoshim, dont toutes les deux font mention des halachot du mariage. Quelles sont les unions interdites? La Torah énumère toute une série de harayot, des mariages infaisables. Et la Torah nous met en garde en disant attention, surtout ne transgressez pas ces interdits, car c'est par ce comportement négatif que les peuples qui vous ont précédés en Eretz Kenaan, en Eretz Israël, ont été rejetés, ont été évacués, chassés par la terre. Alors je vous lis les psukim et on les traduit. Al titameu bechol elle. Ne vous rendez pas impurs par ces comportements négatifs de relations incestueuses et toutes sortes de débauches et de dépravations. Car en effet, c'est par cela que se sont impurifiés les peuples qui vous ont précédés et que je renvoie de devant vous. Vatitma haaretz, vaifkod avona aleha, vataki haaretz et yoshvea. La terre a été souillée, profanée, impurifiée. Eh bien, elle a vomi ses habitants. Ushmartem atem et chukotai et mishpatai. Velo ta'asu mikol hatoevot ha'ele, ha'ezrach ve'hager hagar betochechem. C'est la raison pour laquelle, mes enfants, je vous mets en garde parce que je voudrais vous offrir cette terre merveilleuse et donc je voudrais que vous soyez en sécurité et surtout que vous ne la perdiez pas et qu'elle ne vous rejette pas comme elle a fait par rapport à vos prédécesseurs. Et la Torah insiste, alors qu'habituellement la Torah ne se répète pas inutilement, elle dit comme ça. Ki et kol hatoevot ha'el asu anshe haaretz asher lifnechem vatitma haaretz velo taki haaretz etchem betama'achem ota kasher ka'a et hagoy asher lifnechem. Je ne veux pas qu'Eretz Israël ne vous vomisse comme elle a fait pour les autres. Voyez-vous que la Torah se répète deux fois pour nous parler de vomissement. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, Rashi nous explique qu'Eretz Israël est allergique à tout ce qui est impureté. Elle ne supporte pas la Touma. Eh bien, Rashi nous dit qu'Eretz Israël ressemble à l'estomac d'un prince. Le prince est habitué dans le palais royal à consommer que des fruits frais, des aliments merveilleux, parfaits,
pour une fois qu'il mange quelque chose qui est un peu périmé, un peu gâté, la moindre pourriture le fait vomir. C'est pas qu'il veut vomir, c'est tout seul. La sensibilité d'Eretz Israël est telle qu'elle est tellement kedosha, tellement sainte, tellement sacrée, qu'elle ne supporte pas l'impureté. C'est comme ça que, malheureusement, en effet, on a été viré d'Eretz Israël après la destruction du temple. Premier temple. Après 70 ans, Hachem nous a ramenés en Eretz Israël. Il y a eu reconstruction du Beth Amikdash. Ça a duré 420 ans. Et malheureusement, à nouveau, on est tombé du problème de Avodah Zara, Gilui Arayot, Shfichut Damim, idolâtrie, inceste et meurtre. On a basculé sur le problème de la sinatrinam, la haine gratuite. Et voilà qu'on s'est retrouvé à nouveau viré d'Eretz Israël, exilé pendant près de 2000 ans. Akadosh Baruch Hu, donc aujourd'hui, nous a permis de revenir, mais il faut comprendre pourquoi Eretz Israël est tellement sensible à la Touma. Réponse, parce qu'elle est le lieu de résidence divine. C'est là que Akadosh Baruch Hu a décidé de régner, de faire résider sa Shekhinah, sa présence. C'est le palais royal. On ne peut pas se comporter n'importe comment, se permettre tout et n'importe quoi. Yaakov Avinu, lorsqu'il a dormi dans ce lieu, qui est le Beth Amikdash, qui est le centre de la Kedusha d'Eretz Israël, eh bien, il s'est réveillé le matin en disant Manora hamakom azeh, enze ki im bet Elokim veze sha'ar hashamayim. Oh, combien est redoutable ce lieu! Si je le savais, je ne me serais jamais permis de dormir ici. Mais Akadosh Baruch Hu avait voulu que ce tzaddik il passe la nuit là-bas. Là où il y a eu la Akedat Yitzhak, là où Abraham et Yitzhak ont fait la tfila de Shacharit et de Mincha, Hachem voulait que Yaakov fasse Arvit ici. Eh bien, ce makom s'appelle Nora. Et comment il a qualifié? Il a qualifié de Bet Elokim, la maison de Dieu, et Sha'ar HaShamayim, c'est la porte du ciel. Pourquoi dans le lieu du Beth Amikdash se trouve la porte du ciel? Qu'est-ce que ça veut dire la porte du ciel? Eh bien, nos maîtres nous disent que Kemigdal David Savarech Banouy les Talpiot. Le mont Moria, lorsqu'il était construit, il ressemblait à la tour de David, qui était surélevée. Kemigdal David Savarech Banouy les Talpiot. Que veut dire Talpiot? Chachamim nous disent que c'est la contraction de deux mots. Tel, Shekol Apiot Ponim Elav. C'est la colline vers laquelle toutes les bouches se dirigent. C'est-à-dire que du monde entier, lorsqu'on veut prier, on s'oriente vers Eretz Israël. Lorsqu'on est en Israël, il faut se diriger vers Jérusalem. On est à Yerushalayim, eh bien, il faut s'orienter vers le Beth Amikdash, le Saint-Temple. Si on y est, eh bien, on doit se diriger vers le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, l'emplacement de la Shekhinah. C'est là, c'est à partir de là que toutes les tfilotes vont monter au ciel. C'est ça la porte du ciel. Sha'ar HaShamayim. Et pourquoi il a appelé Tzavarech? Kemigdal David Tzavarech. Pourquoi le Beth Amikdash était qualifié de Tzavar, de coup? Quel rapport avec le coup? On sait que dans Shir HaShirim, Shlomo HaMelech a illustré la relation entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël à celle d'un couple où il y a un amour qui n'est pas dissimulé, qui est exprimé dans tous les termes possibles et imaginables. Eh bien, Akadosh Baruch Hu nous dit Kemigdal David, c'est quoi Tzavarech? Tzavar, le coup, c'est le canal de la vie. Car en effet, on a deux conduits dans le cou, la trachée et l'œsophage. Le passage de l'air
et le passage de l'aliment. Kané Veshet. L'aliment, la nourriture est indispensable pour l'être humain, mais l'air pour la respiration encore plus. Eh bien, le Beth Amikdash ressemblait au tsavar. C'était le conduit de la vie. La vie passait par le Beth Amikdash. D'ailleurs, dans l'Haftara, nous disons, quand on supplie Hachem de nous reconstruire le Saint-Temple, nous disons, Maître du monde, Rachem al Tzion, Kihi Bet Hayenu, aie pitié de Tzion, c'est notre cadre de vie. La vie passait par là-bas. Et on s'explique, le flux divin, au niveau de la bracha matérielle et spirituelle, ça passait par deux canaux. Le premier canal, c'était la chorma, au travers de la menorah. La sagesse que Akadosh Baruch Hu déversait sur Eretz Israël, et vous allez voir tout à l'heure dans quelle proportion, c'était par le biais de la menorah. La menorah, aux 7 branches, avait 7 lumières. Et les Chachamim nous disent que la Torah est comparée à la lumière. Kiner mitzvah ve Torah or. Celui qui veut être intelligent, lorsqu'il fait sa Hamida et il prie, il faut qu'il s'oriente vers le sud. Parce que au sud du Beth Amikdash, il y avait la menorah. En hébreu, Arotse le'achkim yadrim lefiche menorah ita badarom. Et en effet, c'est l'huile qui est le support de la flamme. L'huile, c'est quelque chose que l'on extrait difficilement de l'olive. Il faut la concasser, il faut l'écraser, il faut la broyer jusqu'à ce qu'on arrive à extraire l'huile. La lumière de la chorma ne peut éclairer que suite à des gros efforts pour y arriver, y parvenir. Alors la chorma passe par la menorah. Mais la réussite matérielle dans la parnassa, ça passait par quel billet? Par le shulchan, la table où se trouvait le lechem apanim, les 2 colonnes de 6 pains. Il y avait 12 pains de présentation, de proposition. Ce lechem apanim était en fait le moyen de déverser la beracha matérielle de la parnassa au travers de ces 12 pains. D'ailleurs, il n'était jamais absent. La table n'était jamais vide. Il est écrit dans le passouk, Lechem lefanai tamid. Le pain doit toujours être présent sur la table du Beth Amikdash. Il y avait des Kohanim qui, chaque Shabbat, allaient changer les pains. Alors, il y avait des Kohanim qui étaient là pour tirer le pain qui était là précédemment, et 2 autres qui, simultanément, introduisaient 12 pains nouveaux, de manière à ce que les pains étaient côte à côte et on fait glisser, pour pas qu'il y ait une seconde d'interruption. La bracha, le flux divin au niveau de la bracha matérielle, de la parnassa, il ne fallait pas que ça s'arrête. Et la Gemara dit que celui qui veut être riche, dans sa Hamida, il faut qu'il s'oriente vers le nord. Arotse le'ashir yatzfin. Les filles, shashulhan aya batsafon. Alors moi je dis en plaisantant que parfois on remarque des gens qui, pendant la Hamida, se tournent à droite, à gauche, à droite, à gauche. En fait, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent les 2 dimensions. Ils veulent la chorma et ils veulent la richesse. Mieux vaut 2 qu'une seule dimension. Pourquoi pas? Bien sûr, qui est la chorma et la richesse. Et en tout cas, tout passait par le Beth Amikdash. On a compris pourquoi le Beth Amikdash a été comparé au tsavar, au cou, car le cou est le passage de la vie. D'ailleurs, la shrita se fait au niveau du cou pour interrompre une vie à Shem Yatzilenu. C'est-à-dire que le Beth Amikdash s'appelait Beth Chayenu, Talpiot. Et certainement, la raison pour laquelle Dieu a choisi ce lieu, c'est parce que, en effet, c'est à partir de là que le monde a été créé. La Gemara dans Masechet Yoma
page 54, nous dit que dans le Beth Amikdash, là où il y avait le Kodesh HaKodashim, se trouve une pierre qui s'appelle Even HaShetia. Pourquoi elle s'appelle Even HaShetia? La pierre angulaire. C'est la première pierre chez Aleha Ushtat Ha'olam Kulo. Ça veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu, il a fondé tout le monde sur cette pierre-là qu'il a créée d'abord, et à partir de cette pierre qu'il a créée en premier, c'est à partir de là qu'il va élargir le cercle du globe terrestre. Vous imaginez? Even Hashetia. C'est pour ça que nous dit la Gemara dans ce même texte, dans Yoma, Mitzion Nivra Ha'olam. Le monde a été créé, c'est à partir de Tzion. Et on l'apprend du Pasuk, dans Tehilim, Tzion Miklal Yofi. Tzion Miklal Yofi, c'est-à-dire Tzion est la concentration de toutes les beautés et magnificences et splendeurs du monde. Tout est là. Et d'ailleurs, dit Rachamim que Shlomo HaMelech, qui était tellement intelligent, tellement sage, il savait comment, à partir de Jérusalem, à partir du Beth Amikdash, il savait exactement quelles étaient les bretelles de terre, les pans de terre qui allaient jusqu'aux 4 points cardinaux. Il était capable de planter à Jérusalem des fruits et légumes que l'on retrouve dans des pays excentrés de différents continents. Ce qui veut dire que Yerushalayim est un microcosme du monde entier. Tzion, Miklal, Yofi. Tzion, c'est le klal de tout le Yofi. Eh bien, Rabotai, vous allez voir qu'en effet, grâce à cela, on avait Eretz, Zavat Halab Udvash. Grâce à cela, on avait une chorma extraordinaire et d'autres qualités encore. Parlons-en. On a parlé de la chorma. Figurez-vous, nous dit la Gemara, dans ma Sechet Kiddushin, que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a envoyé la chorma, la sagesse dans le monde, l'intelligence, Eretz Israël a reçu 9 doses. Et une dose a été répartie dans le monde entier. C'est-à-dire 90% de la chorma est arrivée en Eretz Israël. À tel point que l'on dit dans la Gemara, Avira de Eretz Israël markim. L'air d'Eretz Israël rend intelligent. Alors vous êtes étonné comment en 72 ans, un pays si jeune est arrivé à la pointe du high-tech, de la science médicale, au niveau de l'économie, de la stratégie militaire. Vous étonnez, 90% de la chorma est arrivée ici. Et c'est rien ce qu'on a aujourd'hui par rapport à l'époque du Beth Amikdash. Figurez-vous qu'à l'époque de la destruction du temple, le prophète Jérémie était en train de pleurer en caressant les pierres du Beth Amikdash qui venaient d'être détruites. Qui est passé par là? Figurez-vous, Platon, le grand philosophe. Platon vient voir le prophète Jérémie et il lui dit, tu as l'air d'être un homme sage, intelligent. Eh bien, ça ne correspond pas, ton comportement n'est pas cohérent. Car en effet, un homme intelligent ne pleure pas pour le passé. Un homme intelligent ne pleure pas pour des pierres qui ont été brisées. La réponse de Irmia était la suivante. Il lui dit, cher monsieur Platon, toi en tant que philosophe, en tant que chercheur scientifique, tu dois certainement avoir des points d'interrogation. J'imagine qu'il y a des énigmes que tu n'as pas encore réussi à solutionner, à percer. Eh bien, moi, si tu veux bien, tu me les présentes, tu m'exposes tes problèmes. Platon sourit en disant, si moi je n'ai pas trouvé les réponses à mes questions, personne dans le monde n'en est capable. Il dit avec fierté. Il nous dit malgré tout, essaye, tente.
À peine Platon avait terminé d'exposer tous ces points d'interrogation, Irmia Hanavi, à tour de bras, lui a immédiatement tout expliqué. Platon est resté abasourdi, subjugué. Il a écarquillé grand les yeux et lui a demandé « Est-ce que tu es un homme ou un ange ?» Il lui dit « Je ne suis qu'un être humain. Et je voudrais que tu saches que si je pleure, c'est par rapport à cette intelligence, cette sagesse que je puisais de ces pierres, du Beth Amikdash. C'est de là que provenait la Chokhmah. Je pleure pour le présent, pas pour le passé. Et je pleure parce que nous avons du futur et de l'avenir. Cette histoire est relatée par le Darkei Moshe, le Rama. Dans le Shulchan Aruch, on a le Mechaber et le Rama. Rabbi Moshe Isserles rapporte cette histoire dans Torah Ta'ola. Eh bien, ça c'est au niveau de la Chokhmah. D'ailleurs, juste pour vous faire sourire, vous savez que les Coréens, la Corée du Sud, sont venus à la yeshiva de Ponivitch, qui se trouve à Bnei Brak. Ils sont venus ici, avec leurs caméras, et ils ont dit, on voudrait apprendre votre Torah. On sait que vous, juifs, si vous êtes intelligents, ce n'est pas pour rien. Il y a un secret qui se cache quelque part. C'est certainement lié à votre Torah. On voudrait l'apprendre. Ils ont traduit en coréen le Talmud. Vous imaginez un petit peu? Il n'y a pas une maison là-bas où il n'y a pas le Talmud, le chasse. Ce sont des Baal Corée. Ça veut dire que, en effet, ils ont compris que c'est là que tout se joue, tout se passe. Et en plus, on n'a pas encore le Beth Amikdash. Imaginez-vous un petit peu. Ezrat Hashem, quand il sera reconstruit, à quoi on aura accès? À quelle dimension de Chokhmah? Même au niveau esthétique, la beauté physique. Figurez-vous, nous dit la Gemara toujours dans le Kiddushin, qu'il y avait 10 doses de beauté qui étaient venues et arrivées dans le monde qu'Hachem a envoyé. 9 doses. Qui est-ce qui les a reçues, les 90%? Yerushalayim. Yerushalayim. Les enfants de Jérusalem étaient tellement beaux qu'à leur propos, dit le Pasuk, Bene Tzion haikarim amesulaim bapaz, shemeganim et apaz beyofiam. Les enfants de Tzion, précieux, ils étaient plus précieux que l'or fin. Ils mettaient l'or à l'ombre tellement ils étaient beaux. Et la Gemara nous raconter une histoire incroyable. Un jour, Rabbi El-Hazar est tombé malade. Il a eu la visite d'un grand maître contemporain qui s'appelait Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan vient le voir. Or, Rabbi El-Hazar était extrêmement pauvre et il habitait dans une maison obscure. Qu'est-ce que fait Rabbi Yochanan? Il retrousse sa manche. Quand il a retroussé sa manche, c'était comme un LED, comme une lumière fluorescente qui a éclairé toute la pièce. Une beauté qui ne s'explique pas. Ça n'existe pas aujourd'hui. Son corps rayonnait de beauté, de splendeur. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé? Rabbi El-Hazar se met à pleurer. Rabbi Yochanan lui dit, mais pourquoi tu pleures? Tu pleures peut-être parce que tu es dans la pauvreté. Tu sais, pas tout le monde a droit à 2 shulchanot, à 2 tables. Olam hazeh, olam haba. Toi, au moins, tu as le olam haba avec toute la Torah que tu as étudiée. Alors, n'aie pas de remords par rapport à ta situation matérielle. Il lui dit, non, c'est pas pour cela que je pleure. Il lui dit, alors peut-être tu pleures parce que tu as des regrets, tu n'as peut-être pas étudié suffisamment de Torah. Eh bien, mon cher ami, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est l'effort, c'est ça la qualité de l'étude, c'est combien tu t'es investi pour elle, pour cette Torah. Dieu récompense selon l'effort.
Alors il lui a dit, c'est même pas pour cela que je pleure. Il lui a dit, alors pourquoi tu pleures? Il lui dit, parce que en voyant ta beauté, je pleure parce qu'un jour, elle disparaîtra sous la terre lorsque tu vas quitter ce monde. Rabbi Yochanan dit, c'est pour ça que tu pleures? Tu as raison de pleurer. Et lui également éclate en sanglots. Incompréhensible! Les deux grands maîtres d'Israël de la génération qui pleurent pourquoi? Pour la beauté physique de Rabbi Yochanan. Est-ce pensable? Quel est le sens de cette histoire? Le Maharsha explique. Rabbi Yochanan avait dit, je suis le dernier enfant de Jérusalem qui a mérité cette beauté de l'époque du Beth Amikdash. Ça veut dire qu'avec la mort de Rabbi Yochanan, disparaîtra même le dernier échantillon de ce que représentait le Saint-Temple, qui était le canal de toute la bénédiction qu'Israël recevait et le monde entier par voie de conséquence. Comme la Gemara dit, aïe, si les nations du monde savaient combien le Beth Amikdash leur procurait profit, jamais ils ne l'auraient détruit. Nous sacrifions à l'époque 70 bœufs, 70 taureaux pendant les 7 jours de Sukkot en faveur des 70 nations. Elles aussi recevaient également des retombées de toute la bracha que Am Israël a portée dans le monde par le biais du Beth Amikdash en Eretz Israël. De ce fait, Rabbi Yochanan, quand il allait quitter ce monde, disait Rabbi Lazare, dommage, on n'aura plus aucun souvenir du Saint-Temple. On pourra raconter des histoires de la grandeur de cette époque, mais qui pourra imaginer cela concrètement? Ils vont croire que ce sont des exagérations. Rabotaï, pas seulement au niveau esthétique, au niveau de la sagesse, mais même au niveau des fruits, au niveau de leur qualité, leur quantité, leur masse, leur volume. Rappelez-vous, les amis, à l'époque des Meraglim, les explorateurs, quand ils ont été en Eretz Israël, n'est-ce pas? Ils sont revenus dans le désert. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont rapporté avec eux? Des fruits. Ils ont rapporté des raisins, grenades et figues. Ils étaient combien de personnes? 12. Combien de personnes fallait-il pour soulever la grappe de raisin? 8. Une grappe de raisin. 8 personnes. Et les Chachamim démontrent qu'ils n'étaient pas des gens faibles. C'était des gens qui étaient extrêmement robustes, très forts physiquement. Il en fallait 8 pour soulever une grappe de raisin d'Eretz Israël. C'était ça, Eretz Israël. Il fallait une personne pour soulever une grenade, une personne pour soulever une figue. Eretz, Zavat Chalav Udvash, une terre où coulait le miel et le lait. Chachamim nous disent qu'à l'époque, il y avait autour de la Kinneret, à Tibériade, il y avait ce qu'on appelait Perot Guinosar, les fruits de Guinosar. C'était des fruits tellement exquis, succulents. La Gemara nous raconte combien de gens qui ont en mangé là-bas, ils mangeaient des quantités, et à la fin, ils disaient, je te promets que je n'ai même pas encore goûté, tellement c'était bon. Et la Gemara même pose la question, elle dit, mais pourquoi est-ce que ça poussait dans la région de Tibériade, dans le nord, au lieu de pousser autour de Jérusalem? C'est une bonne question, puisque c'est Yerushalayim qui est à l'origine de la bénédiction. Quelle est la réponse de la Gemara? La réponse, c'est pour que les gens qui allaient pèleriner 3 fois par an, à Pessah, Shavuot et Sukkot, qui ne se disent pas, je vais aller à Jérusalem, mais en fait, ce n'est pas tellement pour le pèlerinage, c'est plus pour consommer de ces bons fruits de Guinosar. Eh bien non. Akadosh Baruch Hu voulait que lorsqu'on allait faire la mitzvah du pèlerinage, que ce soit avec une vraie kavana, les Shem Shamaim, et pas pour des intérêts autres que
servir Dieu. C'est pour vous donner tout cela, Rabotai, une idée qu'aujourd'hui, on ne connaît pas tout ça. La saveur des fruits a disparu avec la destruction du temple. Aujourd'hui, on n'a plus que des débris de cette abondance, de cette grandeur, de ce flux de réussite qu'il y avait à l'époque. Et pourquoi, Béhémet, Eretz Israël devient source de bénédiction pour le monde entier? Pourquoi Eretz Israël est la centralité du monde? C'est très simple. Car Dieu a choisi ce lieu pour être sa résidence, son palais divin. Le Passouk nous dit dans Parashat Ekev des mots qu'il faut peser. Eretz, asher ene Hashem elokecha ba, mereshit hashana ve'ad acharit shana. Tamid ene Hashem elokecha ba. Eretz asher Hashem elokecha doresh ota. Tamid ene Hashem elokecha ba, mereshit hashana ve'ad acharit shana. Une terre que Dieu aime, affectionne. Il porte son regard sur elle du début de l'année jusqu'à la fin. Comme si un Kadosh Baruch Hu se focalise sur Eretz Israël, c'est son palais. Il ne le lâche pas. Il ne le quitte pas des yeux. Une façon de dire, évidemment. Les amis, le Ramban Nachmani nous explique le sens de ce verset. C'est très très fort ce qu'il dit. Très fort. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu a distribué les 70 pays aux 70 nations. Il a réservé Eretz Israël au Am Israël. Ces enfants qui ont bien voulu accepter sa Torah, ces enfants qui ont bien voulu accepter de le servir, il leur dit, venez chez moi à la maison, venez vous installer chez moi. C'est ce qu'il a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et le Rambam va jusqu'à dire que tous les pays sont gérés par qui? Par des anges qu'Hachem a missionnés pour la gestion de tous les pays que nous connaissons à l'extérieur d'Israël. Ça s'appelle des sarim. Hachem leur a confié cette mission de s'occuper de la gestion de leur peuple, de leur pays. Mais Akadosh Baruch Hu est au-dessus de tous. C'est pour ça qu'il s'appelle dans le Passouk Hodou l'Elohé ha-Elohim. Remercier Akadosh Baruch Hu qui est le maître de tous les pouvoirs. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme il a donné à chacun de ces malachim un rôle, une mission, donc de ce fait, ils ont tous une responsabilité vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu dans la gestion du pays qui leur a été confié. Mechila, une seconde. C'est bon, j'ai trouvé. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Vodara, on vous entend très bien, merci. Baruch Hashem. Étant donné que Akadosh Baruch Hu s'occupe personnellement d'Eretz Israël et que les autres pays, il les a confiés à la gestion des malachim qu'il a nommés pour cela, la Gemara dit dans Masechet Ktubot une phrase incroyable. Elle nous dit Kol hadar bechutz haaretz dome kemishenlo Eloah. Tout celui qui habite en dehors d'Eretz Israël ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu, qui n'a pas de divinité.
c'est des mots à hérisser les cheveux. C'est incroyable. Et la Gemara le déduit. De qui? De David Ameller. David Ameller, lorsqu'il avait été poursuivi par ses ennemis, il a dû s'enfuir en quittant Eretz Israël. Et il a dit, Ki gershuni hayom istapeach benachalat Hashem, les morts lech avod Elohim acherim. On m'a renvoyé aujourd'hui de Nachalat Hashem, de l'héritage de Dieu, Eretz Israël, en me disant, va faire Avodah Zarah. Qui a dit à David Ameller d'aller faire Avodah Zarah? La Gemara de répondre, le fait de lui dire, va en Chutz La'aretz, c'est comme si on lui dit, va faire Avodah Zarah, parce qu'en effet, la Shgacha Pratit d'Akadosh Baruch Hu, elle est principalement en Eretz Israël. Comme on a dit, le regard d'Hachem est porté sur cette terre en permanence. Et le Rambam d'expliquer selon cette notion, il dit, tu vas comprendre maintenant pourquoi Sodome et Gomorrhe furent détruits. Est-ce qu'il manquait des pays qui ont fauté? Pourquoi est-ce que spécialement ces villes du globe terrestre tout entier sont les seules villes qui ont été détruites? Par un mauvais comportement? Pourquoi ils étaient les seuls? Eh bien, le Rambam de dire, certes, ils n'étaient pas les seuls, mais eux étaient en Eretz Israël. Tu ne peux pas te permettre tout et n'importe quoi en Israël. C'est le palais royal. Tu te retrouves dans la résidence divine. Là, tu ne peux pas te permettre n'importe quel comportement négatif. Là, il y a une rigueur, il y a une exigence. Et il explique par cela quelque chose d'extrêmement beau. Vous avez certainement entendu parler des coutumes. J'imagine que vous avez étudié dans la Gemara la notion des coutumes. C'était qui les coutumes? Les coutumes, c'était un peuple qui a été installé en Samarie. Ils sont devenus les Samaritains. Qui les a installés là-bas? C'était l'empereur Sancheriv qui avait conquis le monde entier et avait exilé les peuples. Il a voulu montrer sa souveraineté et son autorité. Il a dit personne ne restera installé dans son pays. Et donc, il s'est mis à interchanger les nations. Ceux qui habitaient là vont habiter ailleurs et vice-versa, de manière à ce que personne ne se sente chez lui. Lorsqu'il avait exilé les 10 tribus de Shomron, de Samarie, il a installé à Shomron les Koutim du pays de Kouta. Ces Koutim, étant des non-juifs idolâtres, ils ont poursuivi leur culte. C'est-à-dire, ils avaient des temples d'idolâtrie, ici en Israël, en Samarie. Et voilà qu'un jour, il y a une invasion de lions. Hachem a envoyé ses hordes de lions sur eux. Ils ont été saisis de panique. Et ils ont compris que c'est Dieu qui réagit par rapport à l'idolâtrie. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ni plus ni moins. Ils se sont tous convertis au judaïsme. La Gemara même va débattre du statut de leur conversion. Est-ce que c'était sincère ou bien juste par la peur, par la pression? En hébreu, est-ce qu'ils étaient guérés arayot ou guérés émet? Des vrais guérim ou bien c'était une conversion juste par la peur de arayot des lions? Alors, Moré Verabotaï nous dit le Rambam, ces mêmes Koutim avaient commis la faute de l'idolâtrie auparavant dans le pays de Kouta. Pourquoi Dieu ne les avait pas sanctionnés à l'époque? Parce qu'ils n'étaient pas dans le palais royal. Ils n'étaient pas en Israël. En Eretz Israël, tu te dois de respecter le caractère sacré de cette terre liée à la résidence divine. Et d'ailleurs, nous dit le Rambam toujours, Nachmanide qui nous éclaire les yeux à ce propos, il dit que comment s'appelait cette terre avant Eretz Israël? Ça s'appelait Eretz Kenaan. Qui était Kenaan? Kenaan, c'était le fils de Ham, fils de Noah.
Ça vous dit quelque chose, ce nom, Kenan? Rappelez-vous de la malédiction qu'avait adressée Noach à Kenan. Lorsque Kenan avait dit à son père, papa, Noach, ton père, notre grand-père, a bu tellement de vin jusqu'à plonger dans un sommeil profond par cette ivresse. Et il s'est dénudé, il s'est découvert, il ne s'est même pas rendu compte que son vêtement est remonté. Eh bien, Ham a fait à son père des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Lorsque Noach s'est réveillé, il a maudit Kenan. C'était quoi la malédiction qu'il lui a adressée? Écoutez bien. Arur Kenan, Eved Avadim, Ihyel Ehav. Kenan sera l'esclave des serviteurs de ses frères. C'était qui les frères de Ham? Shem, Yefet. Qui a servi Dieu le plus? Shem. Il était carrément le prêtre qui offrait des corbanotes à Kadosh Baruch Hu. Dieu a accordé à Shem, Malki Tzedek, il lui a offert la descendance d'Abraham. Abraham est un sémite qui sort de Shem. Yitzhak, Yaakov, Dieu va promettre la terre d'Israël à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Kilecha ulzaracha eteneta aretz azot. C'est qui le zéra d'Abraham? C'est Yitzhak, comme dit le pasuk, qui beyitzhak qui kare lechazara. Et pourquoi c'est écrit beyitzhak et non pas Yitzhak tout court? Parce que Yitzhak avait deux enfants, Yaakov et Esav. Donc Yitzhak exclut son frère. Beyitzhak, c'est Yaakov qui exclut Esav. C'est comme ça que la terre est promise à Abraham, Yitzhak et Yaakov qui donne les 12 shvatim, les béné Israël. Et alors, par qui ça a été construit cette terre? Par Kenaan. Pourquoi Kenaan? Parce que Kenaan, c'est l'esclave qui devait construire pour son frère Eretz Israël. Eh bien, jusqu'à ce que Am Israël arrive et qu'il trouve Eretz Israël construite par un désert, eh bien, Akadosh Baruch Hu l'a donné à Kenaan pour travailler, pour construire. Parce que le serviteur doit préparer la table, la dresser avant que le maître de maison n'arrive. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le livre de la Torah commence par Bereshit. Bereshit, bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Pourquoi? On a commencé par le récit de l'histoire de la création du monde. Mais la Torah, c'est un livre de mitzvot. On aurait dû aller droit au but en commençant directement par la première mitzvah qui a été accordée au Ham Israël. Achodesh Hazelachem Rosh Chodashim, la sanctification du mois lors de l'apparition de la nouvelle lune et ainsi de suite. Dans Parashat Bo, pourquoi on a commencé par Bereshit? Et Rachid expliquait Koach Maasav Higid Le'amo, la tête lahem nachalat goyim. Akadosh Baruch Hu a tenu à ce que le monde le sache et qu'Israël soit convaincu qu'il y a un créateur du monde. Et ce créateur qui a créé le monde et qui a distribué à toutes les nations leur pays, leur terre, Yatsev Gevulot Amim le Mispar Bene Israël, il a donné Eretz Kenaan à Kenaan pour la construire jusqu'au moment où va venir le maître. Et en effet, comme il est écrit dans Rashi, très joliment, Kol haolam shel HaKadosh Baruch Hu, birtzono netanah lahem, ou birtzono netala mehem untanah lanu. Au moment où Hachem Yitbarach a voulu que Kenaan construise, il leur a confié. Mais le moment est arrivé où il a enfin amené à Am Israël les enfants d'Akadosh Baruch Hu
dans son palais royal en Eretz Israël. Et pour que les choses soient claires et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, écoutez un phénomène incroyable, incroyable. Akadosh Baruch Hu nous dit dans la Torah, si vous désobéissez, si vous vous détournez de ma volonté et que vous allez vous écarter de la Torah, sachez que je vais sévir et je peux même vous renvoyer d'Eretz Israël et vous irez en exil. Ça a été annoncé dans la Torah. Mais Akadosh Baruch Hu nous dit une phrase incompréhensible. Sachez que vos ennemis qui vous auront pourchassé d'Israël voudront venir pour s'y installer, mais n'y arriveront pas. Vos ennemis vont se retrouver dans la désolation, dans un pays chaotique. Et en effet, pendant des siècles et des siècles, Eretz Israël était un désert. C'est-à-dire que ce soit les croisades, que ce soit les autres, tous ceux qui ont essayé, combien de royaumes qui ont convoité Eretz Israël ont tenté de venir pour s'en emparer. Le pays convoité par le monde entier, eh bien, ils n'y ont pas trouvé de satisfaction. Pourquoi? Il n'y avait pas de fruits de l'agriculture épanouie, développée. Il y avait même un des historiens qui était passé par là qui a dit « c'est un pays ensorcelé ». Les gens semaient et ça ne poussait pas. C'était le désert. Il y a 72 ans, Am Israël est revenu. Quelle floraison, quelle agriculture. Aujourd'hui, Israël est à la pointe. C'est la première puissance au niveau agricole. On diffuse dans le monde entier le savoir-faire. D'où ça provient? Regardez ici. Vous goûtez les fruits, vous léchez les doigts. Vous avez goûté les madjouls? Il y a 9 sortes de dattes qui poussent ici. Tous les fruits dont Eretz Israël a été loué. Eretz Rita ou Serora Gefente, Naverimon, Eretz Zetchemen ou Dvash. Eretz Zavat Chalav ou Dvash. Et la Gemara nous dit, dans Masechet Sanhedrin, En lecha ketz megoulé misé. La Gemara nous dit que l'un des signes précurseurs de la Géoula, c'est le fait qu'Eretz Israël redonnera ses fruits à ses enfants. Elle n'a pas voulu donner ses fruits à des étrangers. Ça, c'est une preuve tranchante de l'appartenance d'Eretz Israël au Am Israël. Akadosh Baruch Hu dit, personne ne pourra prendre possession de cette terre. Ils vont venir un après l'autre. Tous ces peuples, ils viennent, ils sont déçus, frustrés. Et là, Baruch Hashem, Eretz Hatzvi, vous savez c'est quoi Eretz Hatzvi? La terre du cerf, de la gazelle. Pourquoi ça s'appelle comme ça, Eretz Israël? Quel rapport avec le cerf? La Gemara raconte que lorsqu'on a dit une fois à quelqu'un qui ne croyait pas que Eretz Israël contenait des millions et des millions d'habitants, mais des centaines de millions, il a dit, ça ne va pas, non? Vous ne voyez pas cette terre combien elle est petite? Elle ne peut même pas avoir 600 000 roseaux. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Regardez Israël dans la carte. C'est tellement petit qu'on ne peut même pas écrire Israël dans la carte géographique. Ça déborde sur la mer. Vous avez déjà vu la carte géographique? Cette petite terre-là, comment elle pouvait contenir les centaines et centaines de millions de juifs qui étaient là? Réponse? Eretz Hatzvi. C'est la terre du cerf. Ça veut dire. Hachamim disent que le cerf a quelque chose de particulier. Il a une peau qui enveloppe son corps, mais une fois que le cerf, on lui a fait la shrita, on l'a dépouillé de sa peau, eh bien cette peau se rétracte, se contracte. On ne peut plus envelopper son corps avec. Eretz Israël, lorsque Am Israël n'est pas là,
Elle est petite. Quand Am Israël arrive, elle grandit, elle s'élargit. Il y a de la place pour tout le monde. Comme dit la Mishnah, qu'à Jérusalem, lors des pèlerinages, tout le monde venait ici par millions à Jérusalem. Personne n'a dit à l'autre, ouf, on est serré ici. On n'était jamais serré. On était au large. Parce que cette terre a une âme, elle a une neshama. C'est un Kadosh Baruch Hu qui règne ici. Donc il n'y a plus de problème d'espace. Il n'y a plus de problème d'espace. Vous savez que dans le Beth Amikdash, il y avait le Haron HaKodesh. L'arche sainte était au milieu du Kodesh HaKodashim. Combien mesurait le Kodesh HaKodashim en tout? 20 coudées. Combien mesurait le Haron HaKodesh? 2 coudées et demi. Alors, 20 moins 2 et demi, il reste 17 et demi. Écoutez maintenant quelque chose. Lorsqu'on mesurait à droite et à gauche du Haron HaKodesh, on avait 10 coudées de chaque côté. 10 coudées de part et d'autre part. Et le Haron HaKodesh, où est-ce qu'il est? Enominamida. Le Haron HaKodesh n'occupait pas d'espace. Là où il y a de la sainteté, là où il y a de la kedusha, là où il y a une dimension spirituelle, transcendante, de ce fait, on n'a plus les limitations de la matière. On est déjà dans un autre monde. D'ailleurs, Eretz Israël fait partie, en effet, de ce que la Gemara dit. Il y a 3 choses qui s'acquièrent avec difficulté et effort. La Torah, Eretz Israël et Olam Haba. Eretz Israël, la Torah et Olam Haba. Ce sont 3 éléments qui s'acquièrent avec effort. Shlosha dvarim niknim beisurim. C'est le fruit d'un sacrifice. Alors qu'on puisse mériter Be'emet, qu'on puisse mériter que Akadosh Baruch Hu achève ce beau travail. Il nous a offert Eretz Israël à nouveau, le fruit d'un rêve de nos ancêtres. Pendant des millénaires, on a prié. On demande à Akadosh Baruch Hu d'achever le kibbutz galuyot. Tishkon betoch Yerushalayim eirecha. Hachem, dévoile-toi, révèle-toi dans ce lieu saint que tu as choisi. Le Bet HaBechira, la maison choisie par Akadosh Baruch Hu. Et que, à ce moment-là, au devant de toute l'humanité, ils vont reconnaître l'unicité d'Hachem et le fait que Am Israël avait raison de croire en Dieu, de se vouer à son service, de se soumettre entièrement à la Torah. C'est vrai que pour certains, on paraît ridicule, cet acharnement pour l'accomplissement des mitzvot. On ne cherche pas la facilité, alors qu'elle est tellement accessible. Et dans une génération comme la nôtre, où il y a tellement de monde négatif, tellement de mauvais vents qui soufflent, des tempêtes qui font des ravages, qui dévastent la jeunesse, qui détruisent des maisons spirituellement parlant, moralement parlant. Comment Israël reste fidèle à Dieu? C'est un peuple qui paraît illogique, mais c'est le secret de sa survie, de sa pérennité. Et le jour viendra, et les nations du monde viendront féliciter Am Israël. Il y a des psukim à n'en plus finir, des gmarot, j'allais dire délicieuses. Mais je ne voudrais pas vous prendre trop de temps. Je voudrais juste terminer par cela, ce que disait le Rav Ovadia Yosef Zatzal. Il y a eu un débat, un gros débat, par rapport au Yom HaAtzmaut. Ceux qui chantent le Hallel, qui chantent à Kadosh Baruch Hu pour ce cadeau de l'indépendance d'Israël. Et ceux qui s'y opposent. Quelle est l'idéologie de chacun? L'explication est très simple. Pour l'instant,
on se retrouve encore à mi-chemin. C'est-à-dire, certes, grâce à Dieu, on a l'indépendance d'Israël, mais au niveau thoraïque, spirituel, il y a eu ici un travail qui a été fait en amont lors des premiers sionistes, des pionniers. Parmi eux, ceux qui avaient terriblement souffert de l'antisémitisme et qui, en réfléchissant, se sont dit, si le peuple juif a subi tellement de persécutions depuis la destruction du temple jusqu'à présent, eh bien c'est à cause de son judaïsme, à cause de son identité juive. Si on va créer un nouvel État, un gouvernement, un nouveau pays, eh bien ce sera le juif sans judaïsme. Ils ont tenté de le faire. Inutile de rappeler des détails à ce propos, mais leur objectif était clair. Or, Akadosh Baruch Hu a voulu autrement. Eux se sont investis pour revenir vers Eretz Israël et de ramener le monde ici. Mais en attendant, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est que les bourgeons et les graines de Torah qui ont été semées ici ont donné naissance à une éclosion du monde de la Torah comme il n'y en a jamais eu. Des centaines et centaines d'étudiants, des centaines de milliers d'étudiants de la Torah. Combien de Torah, grâce à Dieu, on voit aujourd'hui dans cette génération? Mais en contrepartie, on a aussi une opposition farouche. Et malheureusement, justement, en Eretz Israël, c'est là où tout se joue. La guerre de la Kedusha contre la Toum'a, la sainteté contre l'impureté. Ceux qui veulent la Torah, les mitzvot, et ceux qui sont anti-Shabbat, anti-Kashrut, légalisation des mariages interdits par la Torah, que tout soit ouvert, qu'il n'y ait plus de législation toraïque de halakha. Et malheureusement, nous voyons qu'une grande partie du peuple s'y retrouve dans cet esprit. Lorsqu'on a vu la proportion des votes, 50-50. Jusqu'à présent, on n'a toujours pas de même chala clair. Pourquoi? Parce que c'est la guerre. Qu'est-ce qu'ils avaient mis comme slogan? Le Kahol Lavan, ils avaient dit, même chala chilonite, un gouvernement laïque. Eh bien, ils ont eu des voix. Lieberman qui va prôner quoi comme idéologie? Eh bien, il n'y aura pas de Shabbat. Il y aura des transports en commun, même le Shabbat. Ouverture des centres commerciaux. Et aujourd'hui, on voit que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a dit pas seulement Shabbat, vous n'allez pas travailler. Même en semaine, ce sera toute la semaine Shabbat. On ne peut pas faire le bras de fer avec Hachem. Il faut juste prendre un peu de graines. Et de ce fait, puisqu'on en est là, c'est-à-dire que nous avons le peuple qui est divisé, nous avons la Kedusha contre la Toum'a, alors vous avez des gens qui pleurent pour le fait qu'il nous en manque encore. Il y a encore du travail à réaliser, effectuer. Et vous avez ceux qui se réjouissent pour ce qui a déjà été acquis. C'est l'histoire de la bouteille moitié vide, moitié pleine. On se focalise sur quoi? Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'il faut les deux. C'est-à-dire remercier Akadosh Baruch Hu, lui chanter des louanges de nous avoir permis d'en arriver là. Et comme disait le Rav Ovadia Yosef au nom du Midrash, un Midrash extrêmement fort, qui dit que le roi Chizkiya, qui à son époque avait réussi à faire en sorte que tout le peuple d'Israël étudiait la Torah jour et nuit, à tel point que Hachem avait décidé d'en faire de Chizkiya le Mashiach, puisqu'il était de la descendance de David Ameler. Il devait être Mashiach ben David. Et le roi Sancheriv, l'empereur qui avait conquis le monde entier et qui s'apprêtait à détruire Jérusalem, eh bien, lorsqu'il se retrouvait autour des murailles de Yerushalayim, le roi Chizkiya a dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, tu le sais, je n'ai aucun moyen de faire face à cet homme puisque j'ai enrôlé tout le monde à l'étude de la Torah. On n'a même pas de service militaire. Akadosh Baruch Hu lui dit, mais ne t'inquiète pas, Chizkiya, tu peux aller dormir tranquille.
Et durant cette nuit, Hachem envoie l'ange Gabriel qui arrive. Il a décimé toute cette armée en une seconde. Voyez-vous aujourd'hui le virus? Le virus, qu'est-ce qu'il fait? Il est invisible. Et en quelques secondes, le monde a été complètement bloqué, neutralisé. Des centaines de milliers de personnes qui meurent dans le monde entier. 25 000 ici, 30 000 là-bas. Mais c'est incroyable. C'est un problème pour Akadosh Baruch Hu. Eh bien, l'affaire a été réglée. Tic-tac. Pourquoi on a loupé le coche? Pourquoi? Écoutez ce que dit la Gemara dans Masechet Sanhedrin, page 94. Le Satan va accuser le roi Hizkiya au devant d'Hachem en disant: Maître du monde, cet homme à qui tu as fait tant de miracles, qui a joui de tant de prodiges, n'a pas composé un chant pour te louer, te remercier, par expression de gratitude pour ce que tu lui as fait, ce que tu as fait à toute sa génération, tout son peuple. Il ne mérite pas d'être le Mashiach. Le Rav Ovadia Yosef citait le Midrash qui disait: mais pourquoi Méhémet, il n'a pas chanté? C'est extrêmement étonnant. Il a chanté, oui, le Hallel, comme le dit la Gemara dans Psachim, page 116, Daf Kuftet Zayin. Il a dit le Hallel, mais il n'a pas composé un chant spécialement. Pourquoi? Parce qu'il a dit Halozu Mudaat Bechola Aretz. Il a dit, mais c'est évident. Mais c'est évident qu'Akadosh Baruch Hu, qui est tout puissant, peut tout. J'ai besoin de le mettre en relief, mais qui ne le sait pas, qui ne le comprend pas? Inutile de le dire, il va sans dire. Eh bien non. Akadosh Baruch Hu lui en a voulu. Il fallait dire merci pour ce nes. Il fallait composer un chant. Donc l'homme doit réaliser la réalité. Merci pour ce qu'on a reçu et Hachem donne-nous encore dans l'avenir. La Gemara le dit dans des termes très beaux. Liot, moder le'ava, vetzoek ala atid. Il faut remercier pour le passé et prier pour le futur. Eh bien, nous prions Hachem que très très bientôt soit achevé ce beau travail, celui de la rédemption, mais qui n'est pas encore complet. Eh bien, que ce soit très très bientôt des karov bi'amenu, avec l'ensemble du Ham Israël, qu'on puisse se réjouir de Biat Mashiach Tzidkenu, de Binyan Bet Hamikdash, et qu'il n'y ait plus de mauvaises nouvelles, et qu'Hachem essuie toutes les larmes, et qu'il y ait également Triyat HaMetim, comme Rachamim nous disent, ça fait partie des 13 principes fondamentaux du judaïsme. C'est pas seulement la venue du Mashiach, mais la résurrection des morts. Et à ce moment-là, Az imales rokpinu shonenu rina, Az yomru bagoyim igdil Hashem la'asot im elle, igdil Hashem la'asot imanu haynu semechim, shuva Hashem et shevitenu, kafikim an-negev. Tout cela aura lieu, beshuv Hashem et shivat Sion. Alors, be'ezrat Hashem, que l'on puisse entonner un chant nouveau avec la venue du Mashiach, bekarov bi'amenu. Amen ve Amen. Baruchim tiyu, et merci de votre écoute attentive.